Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de révision dans la série des 180 secondes. Elle est destinée avant tout aux élèves de 5e puisqu'elle évoque la vie de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc naît à Domrémy en Lorraine vers 1412. C'est une héroïne de l'histoire de France en raison de son engagement dans la guerre de 100 ans face aux Anglais. Elle fut surnommée de façon posthume la Pucelle d'Orléans, du nom de la ville qu'elle a contribué à libérer. C'est pour cela que sur la place du Martroi, une des grandes places de la ville, on peut admirer une statue équestre la représentant. À l'époque, le royaume de France est en pleine guerre de 100 ans. En effet, le roi Charles IV meurt sans héritier direct. Les grands seigneurs du royaume refusent que son neveu Édouard II, roi d'Angleterre, devienne roi de France. Ils préfèrent alors Philippe de Valois, cousin de Charles IV, pour monter sur le trône. La guerre de 100 ans alors éclate entre le royaume de France d'un côté et les Anglais alliés des Bourguignons de l'autre. Jeanne d'Arc est issue d'une famille paysanne. Elle a 2 sœurs et 3 frères. Sa famille n'est pas forcément pauvre car son père, Jacques d'Arc, possède des terres et des bêtes et est souvent un des représentants de la communauté paysanne. Jeanne d'Arc est décrite comme très pieuse. Elle a appris à coudre et à tisser, mais le mythe construit autour d'elle la présente souvent comme une bergère emmenant ses bêtes au pré. Jeanne d'Arc affirme qu'à l'âge de 13 ans, alors qu'elle était dans le jardin de son père, elle entendit une voix. Les voix célestes finirent par devenir récurrentes. Pour Jeanne, il s'agissait de sainte Catherine, de sainte Marguerite et de l'archange Gabriel. Les voix lui demandaient d'être pieuse, de libérer le royaume de France de l'envahisseur et de conduire le dauphin, c'est-à-dire le fils aîné du roi, sur le trône. Lorsque Jeanne d'Arc apprend le siège d'Orléans par les Anglais, les voix devinrent de plus en plus insistantes. Elle quitte alors la Lorraine et se rend à Chinon pour rencontrer le futur Charles VII. Elle lui annonce alors 4 événements: la libération d'Orléans et de Paris, le sacre du roi et la libération du duc d'Orléans. Le 27 avril 1429, Charles l'envoie à Orléans avec un convoi de ravitaillement. Elle est accueillie avec enthousiasme par la population, mais avec réserve par les capitaines de l'armée. Elle motive alors les troupes. Les Anglais sont contraints de lever le siège de la ville le 8 mai 1429. Par la suite, elle convainc Charles de se rendre à Reims pour se faire sacrer, chose faite le 17 juillet 1429. Aux côtés de Jeanne d'Arc, Charles VII est sacré roi de France. En 1430, Jeanne d'Arc se rend à Compiègne, assiégée par les Bourguignons. Elle est capturée et vendue aux Anglais qui la conduisent à Rouen pour la juger. Elle est accusée d'hérésie et condamnée au bûcher par le tribunal présidé par l'évêque Pierre Cochon. Elle est brûlée le 30 mai 1431 par 3 crémations et les cendres et débris osseux sont dispersés dans la Seine. Pour résumer, selon le mythe, Jeanne d'Arc est une bergère née vers 1412 à Domrémy. Elle affirme entendre des voix célestes. Elle rencontre alors le futur Charles VII qui l'envoie libérer Orléans. Elle assiste ensuite au sacre du nouveau roi avant d'être faite prisonnière et livrée aux Anglais. Elle est accusée d'hérésie et meurt brûlée sur le bûcher le 30 mai 1431. Created using Powtoon.